Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens frérot? Ça va les gars? Moi ça va, tranquillement, à base de tranquillade. Oh non, écoute, non. J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Non, jure, c'est pas vrai, c'est une nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces dernières semaines, le rythme de vidéo a un petit peu changé. On va en parler dans celle-ci, mais j'avais besoin un peu de me recentrer sur certaines choses. J'ai fait d'autres choses à côté, il faut qu'on en parle aussi. Aujourd'hui pour cette vidéo qui est un peu plus en immersion et qui est pas juste du fast cam, enfin c'est du fast cam mais tu vas comprendre, j'ai décidé de vous montrer le véritable envers du décor quand on est youtubeur, youtubeuse. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce métier. Oh my god, elle a dit que c'était un métier? C'est une blague, je te jure c'est un métier, arrête. Donc je vous ai un peu embarqué dans mon quotidien, je vous ai montré voilà ce que c'était que le business d'influenceur, ce que c'était qu'une journée de travail d'influenceur. J'espère que ça vous intéressera parce que je fais vraiment cette vidéo avec le fond de mon cœur. Tout ça pour dire que cette vidéo c'est pas pour glorifier ce métier, c'est pas non plus pour dire oh my god c'est tellement horrible, on vit l'enfer. Non, c'est comme tous les métiers, il y a des trucs cool, il y a des trucs un peu moins cool et on va en parler. Si ce genre de vidéo vous plaît, vraiment faites-le moi savoir en explosant le compteur des likes. Est-ce qu'on peut atteindre les 22 000,22 likes? Vous êtes prêts à voir le véritable envers du décor? C'est parti! On est le mercredi 13 les amis, il est 9h, le monsieur vient de partir au travail et je vais quand même pas parler fort parce qu'on est 3 dans cet appartement, c'est une colocation ici avant que je débarque taper l'incruste. Mais celui qui se lève en premier prépare toujours le café de l'autre, donc j'ai déjà tout qui est pris, je peux me faire un petit café, ça c'est cool quand même. Le premier d'une longue série, amusez-vous, oups. Vous pourrez les compter au fur et à mesure. D'habitude je me fais pas une gueule avant d'aller travailler, mais là je crois que je vais quand même en parce que vous êtes là quoi. C'est-à-dire que vous êtes mes collègues cette semaine. Est-ce que tu te fixes des horaires? Je ne me fixe pas d'horaire, pas en ce moment en tout cas. Depuis un mois, j'ai un rythme mais nul. Je m'endors très tard, je me lève très tard et c'est catastrophique et j'aime pas du tout ça. Parce que même si on peut choisir ses horaires et tout ça, moi j'aime pas être en décalé avec les autres. J'ai déjà pas beaucoup de vie sociale. Donc si je vis complètement en décalé par rapport au monsieur ou par rapport à mes potes et tout, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a cette chance, on peut se dire que si on a envie de se lever à midi, on se lève à midi. Après, il faut savoir qu'on a quand même la même charge, voire beaucoup plus de charge de travail qu'un métier classique quoi. Et du coup si je prends le parti de me lever à midi, je sais qu'à 2, 3, 4 heures du matin je serai encore en train de bosser. Ou alors, comme là il m'est arrivé ces dernières semaines, si je me lève à midi et que je me couche à 1, 2 heures du matin, pour moi c'est pas trop tard, et que du coup mes journées sont plus courtes en termes de charge de travail, je sais très bien qu'à un moment donné je vais me prendre la vague dans la gueule. Je pense que c'est pareil dans beaucoup de métiers, mais surtout quand on est à son compte, quand on fout des trucs comme ça sous le tapis en se disant non mais vas-y je dors, non mais non, à un moment donné la montagne est si énorme sous le tapis que tu sais que même un aspirateur ça va pas suffire à tout nettoyer. Et là tu te tapes des semaines et des semaines de rush intense. Il est 10h30 les amis, c'est mon deuxième café. Oui j'ai mis 1h30 à préparer mais bon il fallait que j'émerge et tout. Donc ça c'est la beauté de ce métier. Je commence plus tard que les horaires de bureau. Ce matin nous avons 26 mails les amis. Le lundi en gros des fois je laisse un petit peu de retard, je laisse traîner la boîte mail, après je me retrouve avec 500 mails sur ma boîte. Ce qui n'est juste pas possible. Du coup il y a des fois où je me tape des coups de motivation et le lundi je fais tout. Du coup c'est cool parce que le reste de la semaine il n'y a pas grand chose. Donc là 26 mails franchement c'est les vacances. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne les mails de mon côté, mais en tout cas là d'abord je vais trier et je vais vous dire sur 26 mails combien pourrait mener à une opération sponsorisée. Rémunéré. Déjà quand il y a rémunéré dans l'objet du truc tu sais que ça pue du cul un peu hein. Je suis désolée de vous le dire mais oh Seigneur. Oh je vous jure que des fois on a vraiment des demandes vraiment chelou, une espèce de demande pour des culottes personnalisées, mais tu sais c'est les culottes à l'ancienne quoi, culottes à l'ancienne avec mettez votre texte ici avec une vieille typo et tout. Non c'est juste pas possible quoi. Je pense que c'est du drop ça en vrai. Attendez je vais aller voir les conditions générales. Groupe, ah ouais, le groupe il est à Paris hein. Putain c'est une vraie marque, alors là c'est encore pire hein. Des fois je me tape des petits kiffs comme ça, je vais voir un peu qui sont derrière les marques, nani nana, parce que on n'est jamais trop renseigné, je vais vous dire. Vous savez quoi, on dirait des culottes Skyblog. Je suis désolée, je suis tellement désolée, prenez-le pas mal, ok? Donc là je vous explique, on m'envoie un mail, on me propose une collaboration, on me dit bonjour je suis machin, je travaille chez Intel, je voudrais une collaboration, un placement de produit. Pour vous donner un peu de contexte, Nanana est une marque, on a deux gammes, ça et ça, mais franchement on comprend rien. Pouvez-vous m'indiquer vos tarifs? Je suis joignable sur WhatsApp et merci. J'ai pas compris ce que c'était que ta marque. Tu me mets même pas le lien du site, c'est-à-dire je sais même pas si ta marque existe vraiment. Je peux même pas voir à quoi ça ressemble. Tu me proposes même pas de les tester. Juste tu me dis file-moi tes tarifs. Quand c'est comme ça, je cherche pas à comprendre, je supprime. Il faut que j'aille vite et je préfère m'intéresser même à de plus petites marques mais qui sont vraiment passionnées par ce qu'ils me racontent que juste ça genre wesh.
tes tarifs. J'ai donc transféré un email pour l'instant. Non mais alors ça c'est un truc de ouf. Bonjour, l'équipe vous suit depuis un bon moment. Elle a récemment découvert votre page. Du coup, comment ça se passe pour les partenariats, la moulaga? Moi j'aime bien avoir des contacts en direct et pouvoir parler avec les gens qui s'occupent de la marque ou les agences directement si j'en ressens le besoin ou si on a besoin de parler d'un truc. Par contre, tout ce qui est négociation de contrat, négociation de rémunération, les droits, tout ce qui est médiatisation d'un de mes contenus, ça c'est mon network qui s'en occupe. Moi je suis chez Golden Network, qui est une régie un peu dirigée, enfin c'est le groupe M6. C'est pour ça aussi que vous m'avez vu dans les Reines du Make-up, dans le Moins Pire Pâtissier. On essaye de créer ensemble une espèce de synergie, voilà. J'adore ce network, hein, vraiment, on en entend des vertes et des pas mûres dans ce milieu, il faut le savoir. Depuis que les networks ont été créés, en fait, il y a carrément des gens qui sont partis en procès et tout, mais ça c'est des trucs qui datent, hein, parce qu'il y a des gens pas honnêtes du tout, il y a des gens qui se proclament agents alors qu'ils connaissent rien sur rien, ils veulent juste se faire du bif. Il y a des networks qui sont créés, on sait pas trop pourquoi, mais Golden pour le coup ils ont vraiment tout compris. De toute façon M6 c'est un des groupes qui a le mieux compris, je trouve, comment fonctionnait le digital. Dans 3 mois, je crois que ça fera 4 ans que je suis chez Golden Network. S'il y a des mails qui m'intéressent où je me dis bah là je pourrais carrément bosser avec eux, j'ai envie de tester machin et tout, moi je transfère tout à Camille. Il fut un temps où c'était ma petite Sandrine qui s'occupait de moi. Si vous loupez pas mes vidéos, vous devez situer un peu qui est Sandrine. Elle est partie là en fin d'année, j'étais dégoûtée et du coup c'est Camille qui l'a remplacée. Donc je reçois un mail qui m'intéresse machin, je le transfère à Camille, Camille le transfère à la régie M6, tout le monde s'occupe de négocier nanani nanana. Après je reçois les produits si je les connais pas et si j'aime bien et que je me dis ok j'ai vraiment envie de bosser avec cette marque, et bien il s'occupe de signer les contrats, moi si je veux parler à la marque en direct je peux, il y a des groupes et des marques avec qui je parle en direct parce que ça fait des années qu'on bosse ensemble et qu'on se connaît très bien, genre L'Oréal Paris. Il y a d'autres marques avec qui j'ai pas eu trop l'occasion de discuter parce que Golden fait vraiment le tampon en fait entre moi et les marques, parce que des fois il y a des marques ou des agences qui ont des demandes un peu loufoques ou qui se rendent pas compte qu'on n'est pas des robots, et puis moi des fois je pousse des coups de gueule et Camille du coup elle est là pour transférer mon coup de gueule mais sans gros mots. Donc moi je suis trop contente d'avoir un network et vraiment ça m'enlève une charge de travail de fou, parce que si en plus de tout ce que j'ai à faire je devais m'occuper de négocier des contrats et tout, j'y arriverais juste pas. Du coup évidemment ils travaillent pas gratuitement, ils ont un certain pourcentage sur ce que moi j'apporte comme OP. Voilà comment ça se passe. Et pour un petit peu organiser mon emploi du temps et tout, en fait j'ai un planning, je vais essayer de vous le montrer, où toutes les semaines sont écrites et tous mes posts à prévoir, tout ce que j'ai à faire, que ce soit OP ou pas d'ailleurs, hein, mais tout ce que j'ai à faire est écrit dedans. Et on s'appelle aussi 2 fois par semaine, donc en général c'est le mardi et le vendredi. C'est vrai que là-dessus le vendredi on a toujours notre appel du vendredi, mais le mardi des fois ça peut décaler selon les OP. Si le mardi on a trop rien à se dire et qu'on sait qu'il y a un brief qui va tomber le mercredi, bah on s'appelle le mercredi. Donc c'est assez libre mais en même temps c'est cadré. J'aime bien garder ma liberté dans mon taf mais quand même savoir que je peux m'appuyer sur quelqu'un s'il y a un problème. En gros ça c'est une semaine, ça c'est une autre semaine. Donc là j'avais un placement GHD, un placement Cheers, là j'avais une story Garnier, là j'avais 2 placements YouTube. Au mois de décembre il y avait quand même pas mal de choses à faire comme vous pouvez le voir. Là j'avais une OP pour Amazon Prime Video par rapport à la série The Wild. Là j'avais une story Sims. Là j'avais un autre truc avec Amazon Prime Video. C'était pas par rapport à The Wilds mais juste par rapport à la plateforme que je ponce, ceci dit. Là y a pas de placement les gars, vraiment moi je place que des trucs que j'aime. Je défonce Prime Video, il faut le savoir. Là j'avais un tournage Sephora avec mon petit Richard pour une IGTV, c'était trop bien. Du coup j'avais un post concours Sephora à faire. Et là il me restait un réel pour les Sims. Là j'avais un post pour les Sims et après j'ai mis c'est les vacances. Et ça c'est moi qui l'ai mis pour prévenir Camille. Du 24 décembre au 3 janvier je serai pas disponible, il fallait pas m'appeler sauf s'il y avait méga urgence évidemment, mais sinon il fallait pas trop me contacter ou m'envoyer de mail machin parce que de toute façon je ne serai pas là. Comment arrives-tu à définir des deadlines et organiser les journées en fonction? Toute cette vidéo c'est vraiment en mon nom, je dis pas que tous les créateurs de contenu travaillent de la même manière. J'évite au maximum de m'imposer des deadlines, de me dire ok il faut que tu fasses ça, avant ça. Bien sûr j'ai des objectifs et des petites to-do list. J'essaye de me dire jeudi il faut que tu publies, dimanche il faut que tu publies, mais si je n'y arrive pas, si je vois que je suis en train de faire de la merde, que ça me plaît pas ce que je suis en train de faire, je vais pas non plus m'obliger à publier pour publier. Ça c'est un truc que je me suis toujours refusé de faire. Après les seuls vrais deadlines officiels que j'ai c'est quand j'ai des partenariats avec des marques ou des tournages, des trucs qui concernent d'autres personnes que moi en fait. Si je dois publier tel post pour tel mascara le lundi 12 à 18 h, il faut que ce soit publié. À un moment donné c'est mon travail, je suis payée pour, je signe un contrat pour faire mon travail correctement. Donc les seuls vrais deadlines que j'ai c'est ça. Et comment j'arrive à organiser mes journées en fonction de ça? La création de contenu autour d'opérations, de partenariats, nanana, c'est un peu ce qui va rythmer mes journées. Ça veut dire que si par exemple je sais que j'ai une story Instagram pour le vendredi qui concerne un mascara et que je dois la faire valider avant, parce que souvent les marques et les agences aiment bien recevoir les contenus avant pour dire ok là c'est beau ou là c'est pas beau, tu refais.
Eh ouais les gars, nous aussi on doit rendre des DM et tout, on a des DS et des fois on se prend des 0 sur 20, ils disent tu recommences tout et tu dois tout recommencer. Après faut bien choisir les marques avec lesquelles on travaille. Quand tu choisis des marques cool, normalement ils te laissent tranquille, ils te laissent créer ton contenu comme t'as envie. Du coup, si je sais que j'ai cette story pour le mascara sponsorisé à publier le vendredi et que je veux avoir un petit peu d'avance, le lundi quand j'organise un peu ma semaine dans ma tête et sur mes to-do list, je me dis t'as ça à faire, commence pas à attendre la dernière minute. Le lundi je me maquille en faisant ma story, c'est des stories pré-filmées donc en avance et j'essaye de monter ça dans la foulée, comme ça le lundi au plus tard le mardi c'est envoyé à la marque, à l'agence, à mon nettoir, et si c'est validé ça veut dire que le mardi déjà ma story du vendredi est prête et c'est un truc auquel je suis plus obligée de penser, comme il y a de l'argent en jeu, comme il y a un contrat en jeu, c'est un stress en moins, comme ça après tout le temps qui me reste c'est pour créer et animer mes réseaux et parler avec vous et partager puisque c'est ça que je préfère. Donc voilà comment j'organise mes journées en fonction des deadlines. Bon j'ai les cheveux mouillés parce que je suis sortie fumer, oui j'ai dit que j'ai arrêté de fumer mais je diminue petit à petit, commencez pas à me taper sur les doigts. Et là tant que je suis maquillée, un peu coiffée, tout ça un peu fraîche, je vais en profiter pour tourner une vidéo que vous ne verrez jamais. En gros j'ai été contactée par une école de commerce parce qu'en janvier ils vont faire une conférence sur le métier de l'influence, donc du coup ça fait sens avec cette vidéo. Et en fait comme je pourrais pas y participer en live, ils m'ont envoyé des questions auxquelles je vais devoir répondre face caméra, ils vont diffuser cette vidéo en interne dans leur école pendant cette conférence. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que vous ne voyez pas toujours et ça prend du temps. Je ne suis pas payée par cette école pour faire ça, je le fais juste parce que je trouve ça intéressant en fait qu'ils fassent des conférences là-dessus. Donc voilà, let's go, on est parti en tournage. Je viens de faire la pâte pour les maisons en pain d'épices. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, la vidéo crash test maison pain d'épices avec le monsieur sera sortie. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Du coup là j'ai préparé la pâte en avance, comme ça on pourra tourner demain ou après-demain. Je suis trop contente, je l'ai réussi. Maintenant il faut que je range tout ce bordel parce que là la cuisine est dans un état pas possible. J'ai fait aussi des stories, des petits tours sur Twitter, tout ça parce que animer les réseaux ça fait partie du taf. Et j'ai lancé les défis du mercredi et ça c'est trop cool. Maintenant je vais monter ce que j'ai filmé tout à l'heure. Je pense que ça va me prendre une petite heure. Des fois ça me fait plaisir de faire ce genre de truc, mais des fois je me dis qu'est-ce que je m'en vais me rajouter des trucs alors que... T'as compris ou pas? I'm sorry for la lumière. Ça m'a pris une grosse demi-heure de tournage et une petite heure de montage pour une vidéo qui sera vue juste par l'école et qui dure 7 minutes. Voilà, je viens de voir que j'avais un mail de Camille qui me renvoie un article Closer puisque Closer a fait une interview de moi. Donc elle m'envoie l'article et en gros on doit la valider. En gros on l'a aujourd'hui et on doit la valider avant demain maximum. C'est-à-dire que du coup si t'as loupé le mail, eh bien tu vas te faire foutre. Voilà. Je vais lire cet article pour voir si tout est ok avec ça. Depuis ses débuts sur les réseaux sociaux en 2012 sous le pseudo Un monde au féminin, ça fout là. Elle séduit un large public qui devient sa communauté avec laquelle elle aborde également des sujets plus personnels. Attachante, elle échange facilement. Ses vidéos sont toujours réalisées avec bienveillance, passion, une belle dose d'humour et de bonne humeur hyper communicative. Oh merci, ça fait plaisir. Hello Camille, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie par WeTransfer. Ah non putain, WeTransfer il faut 2 gigas et la vidéo elle fait plus de 2 gigas. Ça m'énerve, mais ça m'énerve, mais comment ça m'énerve. Dites-moi que ça passe. Oh là là, si ça pouvait passer ça serait merveilleux. Oh non, 1 giga 63. Yes, ça passe. Oh, quel bonheur. Qu'est-ce qui nous reste? Oh putain, faut que j'appelle la banque. Alors là, ça n'a rien à voir avec la vie professionnelle. Enfin, quoi que j'en sais rien. Mais je crois qu'elle m'a parlé de mon compte personnel. Si c'est pour me dire que je suis à découvert, ça va le faire. Nous sommes désolés car votre conseiller ne peut vous répondre actuellement. Nous vous remercions. Oh, niveau impôt, ça se passe comment? Ça se passe mal. Je vais me casser à Dubaï. Oh, jolie rime. C'est faux, évidemment, je n'irai pas à Dubaï, étant donné que les gens sont traités comme de la merde. Je ne parle pas des influenceurs, mais du reste, en fait. Oui, tu gagnes bien ta vie, donc c'est normal que tu donnes beaucoup à l'État et tout. Ouais mais putain fais chier quand même. Je vais pas m'en plaindre, je gagne très bien ma vie hein. Mais oh putain je pourrais tellement mieux la gagner.
ça me saoule. J'étais en auto-entreprise, après je suis passée en SAS, donc j'ai ma propre entreprise. Je suis dirigeante de la société et salariée de la société. Tout ce qui va dans ma société, on enlève 45% et on le donne à l'État. Et donc de ce qui reste de ces sous, moi j'ai mon salaire qui fait fiop, qui part sur mon compte personnel, moi Auréa en tant que salariée. Et en tant que salariée, eh bah évidemment je paye des impôts aussi sur ce salaire. Et qui fait ses déclarations et tout ça, mon cabinet comptable. Parce que moi je comprends rien. Il faut que je paye le comptable. Parce que voilà quoi, je fais un peu de comptabilité, mais je vous avoue que toutes les déclarations et tout, c'est même pas moi qui les fais. Parce que sinon j'aurais plus de cheveux. Donc heureusement qu'ils sont là. Malheureusement ils ne le font pas gratuitement. Moi j'aimerais bien. 2900 euros. Bye bye les copains, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Votre virement a été validé, génial. Allez hop, ça c'est fait. Vous n'êtes pas prêts, vous savez c'est quoi mon compte sur Twitch? Auréa Twitch. Je crois que je vais attendre monsieur pour qu'il me montre Twitch. Un follower, devinez c'est qui mon premier follower Twitch, mon seul et unique follower Twitch. Ah mais tu peux faire un programme et tout, mais attends mais c'est incroyable cette histoire quand même. Là je suis en hésitation. Soit je vais aux courses tant qu'il fait pas trop noir, mais bon là franchement ça va, la nuit va tomber bientôt. Soit je fais mon sport et aujourd'hui c'est mobilité, donc c'est trop bien. Ça va grave me faire du bien. I don't know what to do. I don't know. Bon les amis, je vous retrouve, il est 19h30, j'ai été faire les courses, c'était un pur bonheur, non pas du tout. À 20h, on se fait notre petit appel du mois. Tous les 13 du mois, on se fait un petit appel visio, un apéro visio, il y en a qui mangent, il y en a qui goûtent, ça dépend le rythme de chacun. Mais on a décidé il y a quelques mois de se faire ça tous les mois parce que sinon, eh ben, on prenait pas le temps et c'est nul. Du coup, là je vais avoir les loulous en visio, ça va être cool. Et là, pour la petite demi-heure qui reste, je vais voir si on m'a fait un retour sur la vidéo que j'ai filmée et que j'ai montée tout à l'heure. Ah, je vous ai pas filmé mais tout à l'heure j'ai rempli de la paperasse fiscale aussi, c'était pas mal, de la facturation en fait tout simplement, donc il faut que j'envoie aussi un mail à ma comptable. Ensuite on m'a demandé si j'avais beaucoup de temps libre, bah oui j'en ai énormément si je décide d'en avoir, et puis si je décide de pas en avoir, bah j'en ai pas. Honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai la chance d'avoir énormément de temps libre si je le voulais, après je décide de ne pas le prendre. C'est quand même agréable de savoir que si je veux couper 2 heures et aller me balader et tout, je peux, que je demande l'autorisation à personne, ça c'est super cool. I never think, I never know, I'm stuck. Ensuite on m'a demandé si parfois c'est moi qui allais vers les marques pour leur demander des collaborations. Alors ça m'est presque pas arrivé je pense, parce que bah, j'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire qui fait qu'on est remarqué quand même. Par contre des fois quand j'ai mon network au téléphone et que moi-même j'ai découvert cette marque, de moi-même j'ai acheté les produits et que j'ai trop aimé, bah, je leur fais savoir, je dis ah purée j'ai acheté ça et j'ai trop aimé le produit. S'ils ont envie de faire une campagne avec un influenceur machin et tout, franchement dis-leur. Mais sinon non, c'est vrai que je vais pas trop réclamer parce que j'ai un peu honte, voilà. Il y en a ils ont trop pas honte, ils disent ah je veux tel aspirateur, non, ils envoient un mail, ils ont l'aspirateur. Moi j'arrive pas, moi dans mon entourage il y en a plein qui me disent mais t'es con ou quoi, demande-leur l'aspirateur. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous feriez si vous étiez influenceur, est-ce que vous iriez demander aux marques des trucs et tout ou pas? Source de revenus, c'est ça la question, source de revenus, partenariat, monétisation, autre. Alors moi mes sources de revenus c'est évidemment les partenariats avec les marques, c'est ma plus grande source, non. Est-ce que oui? Si, c'est ma plus grande source de revenus. Ensuite j'ai la monétisation YouTube, donc c'est les pubs que vous voyez avant et pendant les vidéos. Ensuite parfois dans mes barres d'infos je mets des liens traqués. En fait un lien traqué c'est un lien que j'ai lié à un site et ce site là va voir si vous cliquez sur le lien du jean que j'ai porté et que vous l'achetez en passant par mon lien, le site va voir que quelqu'un a acheté grâce à moi et va me dire bah tiens on te reverse 20 centimes, j'en sais rien, je dis ça comme ça mais en vrai je sais pas parce que ça dépend des sites, des marques et tout. Et évidemment les photos de mes pieds que je revends sur l'internet, sur Instagram, ça c'est une sacrée source de revenus. Est-ce que tu as des tarifs genre je vaux 1 pour ce genre de placement de produits et tout? Alors ça c'est mon network qui s'en occupe, je pense qu'effectivement ils ont une espèce de grille tarifaire pour dire voilà un post Instagram c'est tant, une story c'est tant, pourtant qu'est-ce que vous pouvez me faire? Et si vraiment c'est des produits que j'adore et j'ai trop envie de vous en parler, je dis bon bah vas-y c'est pas grave s'ils ont pas le budget, c'est pas genre tant le post Insta et ça reste comme ça et ça bouge pas, des fois c'est beaucoup plus, des fois c'est beaucoup moins, ça dépend des marques, ça dépend des relations que j'ai aussi avec les marques. Ça va? Ça va et toi? On est en attente de leur retour sur le budget et sur les activations, enfin non sur le brief, parce que du coup sur les stories au mois de mars c'est plus ou moins acté et on attend de voir le budget def. Ok. Donc tu commences à bosser dessus et a priori tous les types de contenus et le budget a été validé. Okay. Est-ce que toi tu as besoin de produits en plus ou t'as ce qu'il faut? J'ai besoin de produits à Lyon. Après on a des collabs où on n'a pas encore avancé avec les marques, c'était juste pour voir si toi c'était des marques qui pouvaient t'intéresser. Donc du coup pour une story et ou un placement de produit dans une de tes vidéos YouTube pour fin janvier, non mais il faut s'activer là les gars. Ouais, donc toi dans l'absolu la marque ça te plaît ou pas?
Oui, bah oui, on a déjà bossé ensemble. Ils se sont tous réveillés d'un coup en fait. Mais oui. Pour être honnête, ils se sont tous réveillés hier. Mais vraiment, le nouvel an, il a fait mal à tout le monde. Hein. Et on a tous eu besoin de 2 semaines pour s'en remettre. Mais là, du coup... Non, mais clairement, là, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Je débriefe tout le monde et je te souhaite un bon week-end. Ça marche, bon week-end, bisous. Voilà, c'était ma seule interaction sociale dans mon travail. Ça te manque pas d'avoir des collègues, Olivier tout? Si, ça me manque de ouf. Des fois, je me dis, j'ai des collègues un peu, hein, les autres youtubeurs, mais bon, vu comment c'est... Je vous ai vous, heureusement que je vous ai vous et que j'ai un contact humain avec vous parce que sinon c'est vrai que on voit très peu de gens. C'est un métier qui nous enferme un petit peu dans une bulle et encore une fois on l'a choisi. On a plein d'avantages, on gagne bien notre vie, on a les horaires qu'on veut et tout, mais on voit pas grand monde. En vrai c'est triste hein, parce qu'on est suivi par des milliers voire des millions de personnes, mais je pense qu'on est très seul. Des relations on en a, enfin voilà, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que effectivement on est seul et dans notre bulle toute la journée quand on travaille quoi. C'est-à-dire que là le monsieur il est au travail. Moi je suis là dans mon ordinateur et si je mets pas de la musique ou quoi, bah c'est le silence. T'as pas les fous rires entre collègues, j'ai bossé moi avant YouTube donc je sais ce que c'est. T'as pas les post-clopes avec tes collègues, tu lis pas tes relations humaines avec des gens qui font la même chose que toi, enfin tu pourrais mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui ça me manque quand même d'avoir des collègues, enfin je veux dire des collègues dans la vraie vie. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir envie parfois même si de base c'est une passion? Bah oui évidemment. Ça aussi il faudrait qu'on arrête avec ce truc de oui tu fais un métier passion donc tu dois jamais te plaindre et tu dois aimer tout le temps. Ça c'est archi faux. Justement les métiers passion c'est les métiers je trouve où on se remet énormément en cause. Donc oui même si c'est un truc passion que tu fais, même si c'est pas votre métier, même si vous avez une passion, la gymnastique, l'équitation, la cuisine, j'en sais rien, on n'est pas obligé d'être à fond tout le temps même si on est passionné, ce n'est pas possible, on n'est pas des robots encore une fois. Ensuite parlons matériel les amis. On m'a demandé si j'allais avoir une pièce YouTube dans ma maison. Alors oui j'aurai une partie d'une chambre qui sera aménagée en mode studio pour filmer des vidéos et j'ai trop hâte et c'est la plus grande chambre de la maison. Alors, sachez que la plus grande chambre de la maison je l'ai dédiée à vous hein. Alors vous avez intérêt à être là. Quel appareil micro logiciel de montage tu utilises? C'est un EOS, c'est un Canon, je vous mettrai la ref là, je crois que c'est le M50, c'est ma caméra de vlog puisque ma grosse caméra, mes objectifs et tout sont dans mon box. Quand j'ai déménagé vraiment je pensais pas que je serais autant de temps sans logement à moi donc je me suis dit c'est bon je peux tout, en fait pas du tout. Le micro que j'ai utilisé pendant des années avant d'être en vadrouille c'est le Yeti, je vous mettrai tous les trucs en barre d'infos mais lui il est trop bien. Là actuellement sur la caméra de vlog j'ai un micro Rode et en logiciel j'utilise Final Cut Pro pour les montages parce que c'est assez intuitif, c'est assez... au début c'est difficile mais après on s'y fait vite et franchement on peut faire vraiment des trucs cool là-dessus. Réfléchis-tu avant de poster sur Insta pour avoir un beau feed ou au feeling? Ah non au feeling, moi je m'en fous que mon feed soit beau, que mon feed soit parfait ou pas parfait, enfin on s'en fiche. Je poste parce que j'ai envie de poster, parce que j'ai envie de parler. Après je sais il y en a ils disent oui c'est une application photo donc on a envie que ce soit joli. Ok pas de souci mais il y en a je vous jure, je vous promets que c'est vrai. Pour l'avoir vu de mes yeux, il y a des influenceurs ils se rendent fous à cause des feeds, mais fous. Ça c'est à l'ancienne hein, mais on va être un voyage presse, on va avoir des trucs merveilleux, des paysages de fou. Les gens ils sont capables de pas prendre des photos dans les paysages de fou mais plutôt d'aller sur le mur blanc du restaurant parce que le blanc tu comprends ça va mieux ressortir dans le feed et c'est mieux pour leur feed. Mais par contre je veux bien qu'on soit matrixé mais quand même. Après chacun sa vision des choses et je juge pas mais si sur le coup j'ai jugé parce que moi je trouve ça fou quand même. Anywho, est-ce que tu envisages de faire un projet en dehors de YouTube? Eh bien je viens de lancer ma chaîne Twitch les amis et c'était absolument incroyable. Ceux qui voudraient voir la rediff ne pourront pas parce qu'il y avait un bouton, il fallait cliquer sur un truc et j'ai pas cliqué dessus, je suis dégoûtée parce que c'était une bête de soirée, on a streamé pendant 2h30 et on a joué à Among Us avec des potes à nous, il y avait le monsieur et tout et c'était un beans parce que moi je découvrais Among Us, je savais pas du tout jouer. Ceux qui connaissent, bon voilà, j'ai tué des gens devant la caméra, je me suis fait buter à la première partie au bout de 30 secondes, enfin voilà c'était un mess. J'ai adoré ça, je vous l'ai dit, les lives j'adore ça et vraiment là j'ai découvert l'univers Twitch et les communes Twitch et c'est trop cool. Quand vous verrez cette vidéo normalement on sera jeudi, soit vendredi, soit samedi, essayez de me suivre sur Instagram ou Twitter, je vous le dirai de toute façon là-bas. Il y a moyen qu'on se fasse toute une soirée, peut-être horreur, j'ai envie de faire un jeu d'horreur et tout, ou un jeu narratif où on fait les choix ensemble et tout. Est-ce que les réseaux ont un impact fort sur toi, critique, etc. PS c'est la meilleure, merci beaucoup. À un moment donné, ça en a eu un quand j'avais la période difficile, rupture, perte de poids, nanana, et tout le monde m'a cassé la tête avec cette histoire de perte de poids et tout. Donc à cette période là oui ça a eu quand même un impact parce que ça m'a vraiment fait de la peine et ça a fait de la peine surtout à mon entourage, donc forcément quand ça touche l'entourage ça me bute le cœur, voilà
tout simplement. Mais sinon non, je m'en fous, vraiment si vous saviez tout ce que je lis, non mais alors s'il fallait que j'accorde de l'importance à chaque personne qui est pas d'accord avec ce que je fais, avec ce que je dis, qui critique tout ce que je dis, tout ce que je fais, enfin vraiment j'aurais plus de cheveux et ils sont trop beaux donc c'est dommage. Les deux dernières questions, parlons-en, le coronavirus, comment ça nous a impacté dans ce travail, tout ça. As-tu vu de gros bouleversements dans ta façon de travailler avec le coco? Oui évidemment, déjà on n'a pas tous les voyages, tous les machins, et oui bien sûr que ça compte. Je fais très peu de voyages presse et d'events et tout, mais quand j'en fais ça me permet voilà, de voir des collègues en vrai, de créer des liens, d'être moins seule, de nourrir de tout ce que je vois autour de moi. Le fait qu'il n'y ait plus tout ça, moi ça me bloque énormément dans ma création de contenu, ça me bloque dans ce que j'ai à vous transmettre à vous. Je suis beaucoup enfermée, je vois très peu de personnes et j'ai du mal à me nourrir de ce qui m'entoure parce que c'est la même chose qui m'entoure depuis des semaines et des semaines. Ce sont des murs qui m'entourent, donc j'ai un peu de mal à me nourrir de murs quoi. Pour avoir des choses à raconter, faut vivre des choses, hein. C'est pas compliqué, c'est pareil pour tout le monde. Ça a changé ma manière de créer du contenu. Par contre en termes de business, ça a pas changé grand chose si ce n'est que il y a encore plus de travail parce que il y a des marques qui se sont rendues compte que du coup on était beaucoup plus sur internet. Et la deuxième question c'est comment les marques services de presse se sont adaptés vis-à-vis de la crise, plus de voyages de presse. En termes de communication c'est vrai que c'est vraiment différent. On a fait 2 visios avec les influenceurs de la L'Oréal Family, les membres de chez L'Oréal Paris. On en a fait un sport, on a discuté entre nous et tout, et puis on en a fait un autre juste avant Noël il me semble. Mais voilà, par exemple L'Oréal ils sont adaptés comme ça en essayant quand même de garder les liens et de renforcer les liens. Et sinon ouais, j'ai beaucoup d'invitations aux événements virtuels maintenant. On va vous présenter tel produit sur Zoom à telle heure, voici le lien. Je trouve ça trop bien, dans un sens c'est super cool, et dans un autre je me dis ah non moi j'ose pas y aller parce que je connais personne, je connais pas les marques et tout. C'est pas pareil que quand tu vas à un event en physique et tu peux quand même faire connaissance. Tu sais là t'es face à ton ordi et tu parles pas, tu sais pas. C'est une nouvelle manière de bosser et je pense que ça va rester comme ça encore un petit peu, donc on va s'adapter. Voilà les gars, c'était ça, l'envers du décor quand on est youtubeur, créateur de contenu, Franchement j'ai trop hâte d'avoir vos retours, vraiment dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses, s'il y a des choses qui vous surprennent, s'il y a des choses que vous saviez déjà. Si vous avez d'autres questions, d'ailleurs j'y répondrai dans les commentaires parce que je les lis tous. J'espère que cette vidéo mi-face cam, mi-vlog, tout ça vous aura plu aussi. Voilà, je tente des choses. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous parler de mon métier mais en mode plus sérieux et dire moins de conneries. Ça change. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des inconvénients mais il y a aussi plein d'avantages. Et le plus gros avantage c'est quand même vous quoi. J'ai peut-être pas de collègues en physique tout ça et tout, mais je vous ai vous et ça vaut tout l'or du monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Je vous ai dit 22, 2, que des 2. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si c'est toujours pas fait parce que là-dessus je vous montre pas mal aussi l'envers du décor quand je fais les mails et tout. Ah des fois je fais des lives où je réponds mes mails en live. C'est sympa parce que des fois on a des pépites quand même. Et puis voilà les gars, sur ce moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Si, carrément.